On passe à présent à regard croisé. Ce soir, nous parlerons du Bénin. On va évoquer ce procès de crime rituel. La perpétuité, le meurtrier a pris la perpète, tandis que le commanditaire a été acquitté. Nous irons aussi en Libye. La tension qui monte au sein de l'OTAN entre la France et la Turquie. En République démocratique du Congo, les députés réclament une augmentation de $2000 de leur indemnité par mois. Et puis au Togo, on va parler de cette inflation des tarifs de transport sur les routes. Et pour en parler, je suis ce soir avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Germain, qui si c'est la première fois qu'on se retrouve sur le plateau, un bon débat en perspective. Germain Pouli, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à monsieur le maire, conseiller municipal de ma zone. Golfe 2. Je suis dans le Golfe 2. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'avoue que moi j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans les golfs. Dans les golfs. La dernière fois, moi je suis dans une zone, je demandais, mais je suis finalement dans quel ZIO? Je connais même pas le maire de... ZIO 1, ZIO 2, ZIO 3, ZIO 4. On va s'habituer avec le temps. On va s'habituer avec le temps. Bien, on commence tout de suite avec le Bénin, ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Bénin. Un accusé âgé d'une trentaine d'années, il s'appelle Zoni Bignon Martial. Il a reconnu avoir froidement kidnappé et assassiné à son domicile le 3 février dernier une écolière de 7 ans. Ses organes ont été prélevés selon ses aveux là-bas pour fabriquer des savons au pouvoir magique garantissant la prospérité à des cybercriminels spécialisés dans les arnaques en ligne, nombreux au Bénin, où cette affaire a soulevé une grande indignation. Eh bien, l'accusé a expliqué la manière dont il a procédé. Il dit avoir ébloui sa victime avec des paroles incantatoires avant de la conduire chez lui pour l'assassiner à l'aide d'un pilon et d'un couteau. Et il a écopé, pasteur Edo, de la perpétuité, ce qui peut se comprendre, mais l'incompréhension, c'est par rapport au commanditaire qui a été relaxé au bénéfice du doute. Vraiment, ça fait froid au dos et que l'homme, comment l'homme peut-il arriver jusqu'à un tel dessein? Ça fait très mal. J'avoue qu'on a suivi ensemble ce procès. C'est inhumain, c'est dramatique, c'est méchant. Qu'on puisse faire une telle chose à son semblable, juste parce qu'on veut prospérer, juste parce qu'on veut se servir de ses organes pour fabriquer des savons magiques qui garantissent la richesse. L'homme est véritablement un loup pour l'homme. Et ça, ce meurtre, souvent c'est dans les concepts magiques, surtout appuyés par des talismans, et d'où souvent interviennent les charlatans. Je crois que en Afrique, nous devons changer de mentalité. On veut s'enrichir, mais on ne veut pas travailler. On veut la facilité. On veut avoir de l'argent de manière très facile. Et pour y arriver à ces sales besognes, il faut souvent des organes humains. Et l'Afrique va où avec tout ça? Les gens prennent le temps à travailler. 24 heures sur 24 heures, vous allez dans les pays occidentaux, demandez à nos compatriotes qui sont dans les pays occidentaux. Ils n'ont pas de repos. Ils travaillent chaque heure, ils travaillent ici, ils travaillent là, ils sont un peu partout pour pouvoir gagner leur vie quotidienne, leur pain quotidien. Mais ici en Afrique, on veut la facilité et c'est finalement il faut tuer un être humain pour s'enrichir. Maintenant, le procès, le meurtrier a écopé d'une réclusion à perpétuité. Mais le commanditaire est acquitté. Bon, c'est un peu ça, on n'a pas compris.
Parce que le commanditaire et l'auteur, en principe, doivent être inculpés. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, la lecture du tribunal, on ne sait pas comment le tribunal a fait. Le tribunal de première instance de Cotonou a fait la lecture du sujet. Bon, maintenant, est-ce que la partie civile va continuer pour que l'autre aussi soit poursuivi? C'est la question qu'on peut se poser. De faire appel naturellement cet acquittement du commanditaire. Germain, vous comprenez quand c'est vrai que la justice elle est indépendante, elle fait son travail en toute indépendance, mais dans cette affaire on avait deux personnes, il y avait un charlatan, il y avait quelqu'un qui est il fait dans l'arnaque sur Internet, qui voulait avoir de la chance pour mieux arnaquer, qui va voir le charlatan pour se faire des gris-gris. On lui demande d'apporter la victime. C'est d'ailleurs lui, le commanditaire, qui connaissait la victime. Comment finalement on peut arriver à acquitter cette personne? C'est très compliqué et inexplicable. Je crois que le procureur et l'avocate des parents de la petite fille ont décidé de faire appel de cette décision-là. Donc il faut déjà saluer cette promptitude avec laquelle ils ont décidé de réagir contre cette décision qui est à première vue incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, une demande à l'autre un service qui entraîne la mort d'une tierce personne. Et on ne devrait pas, c'est vrai, on comprend qu'on condamne lourdement celui qui a tué la petite fille, mais on devrait aussi condamner celui qui est derrière cette commande-là de ce savon magique-là. Et donc, ne pas le faire déjà, c'est très grave pour la société. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui est un peu florissant dans cette partie de l'Afrique-là, au Bénin, où il y a des clients qui viennent exiger un certain nombre de choses. Si on ne s'attaque qu'à ceux-là, qui sont des exécutants, et qu'on ne décourage pas ceux qui sont les demandeurs. À la racine, si on ne règle pas le problème à la racine. Je crois que c'est une sorte d'impunité qui est garantie. Et surtout que dans ce procès-là, il y a eu pas mal d'éléments qui ont établi ce lien-là entre la commande et l'action. Donc, l'assassinat de la petite fille, celui qui a demandé ce savon magique aurait même avancé de l'argent. Voilà. Donc, il y a quand même plusieurs éléments. Qu'on dise qu'on le relâche au bénéfice du doute, c'est possible, parce que ça serait aussi facile. Il suffit qu'on me prenne et que je cite le nom de quelqu'un comme complice, qu'on le condamne automatiquement. Mais là, dans ce cas, il y a quand même des éléments. Il y a des éléments qui, sur la base desquels, même si on ne devrait pas le condamner à perpétuité, on devrait lui infliger une peine qui va quand même dissuader les autres, parce que c'est pas compréhensible qu'il soit totalement libre après tout ce qui a été fait. Et on espère que le juge au deuxième degré, donc en appel, pourra déjà prendre en compte cette incompréhension de l'opinion nationale d'abord, comprendre aussi cette peine des parents de la fille, puis donner une sanction exemplaire qui puisse dissuader ce genre de comportement. Mais en tout cas, le tribunal a argué, enfin la cour d'assises a argué du bénéfice du doute, parce que certes, c'est quelqu'un qui voulait les pouvoirs magiques, c'est lui qui connaissait la fille, c'est lui qui allait kidnapper la fille, qui a prélevé les organes pour l'autre personne, finalement, qui est relaxée. Mais il est peut-être difficile pour la Cour de prouver, de démontrer le rapport de cause à effet entre celui à qui on apporte les organes et celui qui les apporte finalement. Est-ce que c'est moi qui vous ai demandé de les apporter? Est-ce que non, simplement. Est-ce qu'au fait, le commanditaire n'a pas reconnu le fait? J'aurais appris qu'il a reconnu, mais la Cour a dit qu'il y a du doute. Non, mais écoutez, alors là, la vérité viendra d'où? S'il y a du doute, s'il n'y a pas de la certitude, celui qui a commandé, qui reconnaît avoir fait la commande,
Est-ce qu'il y a un problème? Le doute est où? Ou bien, le doute est où? On ne peut pas admettre cela. Il n'y a aucun doute. La cause et effet est tellement établie, comme Germain l'a dit tout à l'heure, tous les éléments, presque on a tous les éléments. Alors, régler le problème de la sorte, c'est une manière, c'est superficiel. Puisqu'il y a la racine, les gens qui ont tendance à demander, d'abord, celui qui a fait la commande, c'est lui qui connaît la fille. C'est lui qui connaît, non? Oui. C'est lui qui connaît. Puisqu'il avait un atelier à côté. Il y a une proximité entre lui. Le plus souvent. Entre lui. Il avait même expliqué que quand on lui a demandé les parties du corps humain, il a d'abord cherché à avoir des personnes, par exemple des femmes, des jeunes filles, des prostituées. Il n'a pas réussi à le faire. Et il faut maintenant... Et un jour, il a vu la fille, il s'est dit, bon, elle peut faire l'affaire. Alors, le doute est où? Ou bien quelque part, on dirait non, que... Finalement, c'est lui qui est condamné, mais c'est le marabout, le féticheur qui est relaxé ici. Oui, c'est le féticheur qui est relaxé. Oui. Parce qu'on n'arrive pas à établir cette relation. Ni l'autre ne peut s'exempter. C'est pas possible. Si vous m'apportez des organes humains, oui. C'est vrai que je suis l'un de ces pratiques quand même, mais si vous m'apportez des organes humains pour que je vous fasse un travail, il vous sera difficile de prouver que je vous ai demandé de me les apporter. Et je dis, est-ce qu'à la barre, l'autre a plaidé non coupable? S'il a reconnu les faits, on estime qu'il a reconnu les faits, alors là, il n'y a pas de doute. Ou bien quelque part, on estime que cette pratique étant récurrente, donc, il y a des personnes au perché qui savent comment ça se fait et qui peuvent facilement acquitter l'autre. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, on a assassiné, et comme je le disais tantôt en Afrique, vous voyez, jusqu'où nous poussons notre méchanceté à ôter les vies humaines pour pouvoir s'enrichir. Et ces richesses-là, souvent on nous dit que c'est des richesses qui ne profitent pas des fois à ceux qui en sont les auteurs. À ceux qui sont les propriétaires, ces bénéfices-là, ces richesses ne leur profitent pas. Donc, voilà comment la cupidité, le fait de vouloir, ce désir excessif d'avoir de l'argent, a poussé les gens à tuer une fillette comme ça, et puis à anéantir son avenir. Qui sait ce que cette fille-là peut devenir demain pour non seulement pour le Bénin, mais pour l'Afrique. Donc c'est très méchant. Je crois quand même que la Cour d'appel est saisie et va se prononcer sur le sujet, peut-être requalifier. Celui qui a acquitté, requalifier les faits pour qu'il puisse revenir dans le procès et que quand même une peine lui soit collée. En tout cas, il y a quand même, je sais pas si c'est un flou, parce que moi, je lis beaucoup de choses. Apparemment, c'est le charlatan qui a été condamné et le commanditaire, celui qui a demandé le grégui. C'est comme si je demande le grégui, mais c'est comme si c'est le charlatan qui allait exécuter finalement la besogne. Oui, c'est le charlatan qui a exécuté. C'est ce que je dis. Mais ce que je crois aussi, c'est que même s'il n'y a pas de lien direct, l'objet même de la transaction est illicite. Oui. C'est-à-dire les parties du corps humain, oui. donc les trouver, sous-entend qu'on va tuer, on ne vend, c'est pas des pièces qu'on vend partout dans un commerce normal, où on peut dire qu'on peut aller chercher. Donc à partir du moment où vous vous entendez sur ça, c'est comme la drogue, par exemple. Oui, mais ici, par exemple, il y a l'avocate de la partie civile qui dit la juridiction a considéré que les éléments du dossier ne convergeaient pas à ce qu'on prouve sa présence sur les lieux le jour où l'enfant a été tué. Mais elle considère, comme vous le dites, que c'est parce que lui, il a demandé le gris-gris. Sauf que si je vous demande de me faire un gris-gris, les composants, je ne vous les dis pas. C'est vous, le charlatan, qui faites les composants. Bon, je pense qu'il y a eu quand même des discussions sur le nécessaire qu'il faut pour faire ce gris-gris-là. Oui. Donc, je ne pense pas. Bon, on peut
Mais ça, peut-être... c'est difficile à Non, établir. des fois même, des fois même, le charlatan demande l'organe. Dit bon, voilà l'organe là, c'est avec l'organe là que vous devez. C'est vrai que Oui. c'est difficile à établir. Mm. Tout comme le charlatan peut dire j'aurais besoin de certaines choses qui sont difficiles à avoir pour faire la chose, ou peut lui dire directement j'aurais besoin. Ou bien vous me donnez de l'argent, je vais acheter les éléments. J'aurais besoin du cœur et tout cela, comme c'est le cas de la petite. Mais à partir du moment où il y a eu mort de personnes, et que deux personnes, parce qu'ils ont une transaction Voilà. qui fait quand même... Une transaction illicite. Hein? Oui, ça entraîne cette mort. Bon. Même si le co-accusé n'est pas directement lié au meurtre, on peut quand même trouver, c'est comme le pasteur disait, on peut requalifier un peu, Oui. même si on ne peut pas lui trouver une complicité directe sur le meurtre. Mais trouver, hein, on peut trouver, je pense que le droit... Oui, mais sauf qu'il n'y a pas un délit à demander un gris-gris. Oui. On peut assimiler ça à d'autres, à des délits qui existent. Je parlais même de l'objet illicite, même de la transaction. Oui. Vous êtes en train de faire un deal sur des parties du corps humain qui ne sont pas disponibles en pharmacie ou... Ouais, comme des pieds détachés. Donc, sur cet aspect-là, je ne suis pas juriste certifié, mais je pense que les différents codes permettent quand même de trouver des lois et par assimilation pour pouvoir infliger. Je ne dis pas de donner la même peine qu'à l'auteur qui a exécuté la petite fille, mais il faut pouvoir donner une peine qui puisse décourager ce genre de commande à l'avenir. Voilà. Autrement, on se dira, bon, de toute façon, on va continuer. On va continuer à demander, puisque après, il n'y a pas de peine. On prendra pas celui qui a demandé les parties du corps, mais c'est celui qui a tué. Donc, je sais pas mais sauf que, pasteur, c'est toujours difficile, hein, parce que je suis venu voir un charlatan. Je lui demande de me faire un gris-gris parce que je vais réussir à faire des arnaques sur Internet. Oui. Il me dit, ce que vous demandez est difficile, j'ai besoin de parties de corps humain. Ça, c'est une discussion qu'il y a eu entre nous deux. Personne n'était là. Oui. Lui, il est parti s'exécuter. Comment on arrive à prouver que j'étais complice? Je peux simplement dire, bon, écoutez, il ne m'a pas expliqué les circonstances. Il m'a juste dit qu'il va me faire un gris puissant. Il m'a demandé telle somme. Je lui ai donné. Ouais, je crois que là, vous avez raison. Et moi, je n'ai pas tous les éléments de ce procès, mais il y a une telle situation à la cour d'assises de Cara il y a quelques années, où on a arrêté des gens qui ont fait pratiquement 4 ans avant d'être jugés. Et l'un disait que c'est l'autre qui l'a aidé à tuer. Oui. Et donc, on a pris les deux, mais lors du jugement, celui qui a tué dit non, finalement, il a menti dans le compte de l'autre, qu'il l'a jamais aidé et que lui en voulait. C'est pour ça qu'il a cité dans cette affaire pour qu'on le coffre. Alors, celui-ci avait déjà passé 4 ans au moins en prison. Il a dû être libéré aux assises à Cara. Maintenant, est-ce que c'est un coup monté entre les deux ou c'est vrai? Et là, je vous rejoins parce qu'ils étaient deux. Oui. Et on ne sait pas si véritablement le second était au courant qu'il faut forcément tuer quelqu'un pour faire ce savon magique. Est-ce qu'il a lancé effectivement la commande? Mais si c'est comme ça, peut-être les premiers juges qui ont tranché peuvent vraiment s'appuyer sur le doute. Mais les choses, à partir des éléments qu'on a, en tout cas, on espère que l'information qu'on a n'est pas totalement biaisée, mais des éléments qu'on a convergent sur le fait que celui qui a commandité savait bien qu'il s'agissait de juste une minute, le temps d'aller à la première courte pause.